Il y a un peu plus d'un an, les marchés ont plongé dans la tourmente. L'annonce du président d'alors de la Fed, Ben Bernanke, laquelle était censée être sans gravité, avait donné un nouveau sens à la notion de retrait progressif de l'assouplissement monétaire. Les devises ont dégringolé bien avant que cette annonce ne se traduise par des actions concrètes et les marchés ont tenté de prévoir les effets sur les prix engendrés par le nouveau régime monétaire. Le retrait progressif de cette politique étant bien avancé, comment les devises résistent-elles à la tempête? Pour le savoir, il faut comprendre comment les devises en sont venues à prendre part à ce processus. Les billions de dollars américains injectés dans l'économie dans le cadre de la politique d'assouplissement quantitatif ont fait oublier la distinction entre les marchés développés et émergents, sans compter qu'ils ont émoussé la perception du risque chez les investisseurs. La suppression des rendements sur les obligations plus sûres a favorisé l'acheminement des liquidités excédentaires vers une quête excessive du rendement à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les activités de portage qui consistent à contracter un emprunt dans une devise à faible rendement pour acheter des actifs dans une devise offrant un rendement supérieur ont éliminé les rendements obligataires dans bon nombre des marchés émergents les plus risqués. Or, les devises de ces marchés ont été catapultées à des sommets insoutenables. Le retrait progressif de l'assouplissement quantitatif a mis un frein à l'essentiel de cette activité et, dans la foulée, a plombé les devises des marchés émergents. L'automne dernier, les services économiques d'EDC ont établi un classement des marchés en fonction de leur exposition au retrait de l'assouplissement. Des 5 pays en tête de liste, soit la Turquie, le Sri Lanka, l'Inde, le Vietnam et la Pologne, seule la Turquie a affiché aux premières heures du retrait de l'assouplissement une réaction plus mitigée que plus tôt durant l'année. En revanche, des conséquences plus spectaculaires ont été constatées chez un autre groupe désigné comme les 5 économies vulnérables, qui, en plus de la Turquie et l'Inde, comprennent le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Indonésie. En mai dernier, les économies de ce groupe ont vu leur devise faire un plongeon dans les 2 chiffres et cette tendance s'est maintenue pour tout ce groupe, à l'exception de l'Inde, durant l'amorce de l'assouplissement quantitatif. Vers quelle devise les marchés se sont-ils repliés? Au début, la ruée vers la qualité semblait surtout toucher le billet vert, mais d'autres devises des marchés développés sont aussi dans la course. Malgré l'économie languissante de la zone euro et de récents signes que la Banque centrale européenne pourrait amplifier sa détente monétaire, l'euro s'est apprécié jusqu'à 5 % face au dollar américain depuis mai dernier et de 1 % depuis le début du retrait progressif de l'assouplissement. Le franc suisse a évolué d'une façon similaire. Les mouvements sans gravité du billet vert face à un grand panier de devises, soit des hausses respectives de 1 % depuis le début du retrait et de 3 % depuis mai dernier, confortent l'idée que les fluctuations correspondent davantage à un rééquilibrage des devises qu'à une ruée systématique vers le dollar américain. Nous n'en sommes toutefois qu'au début du processus. Ce genre de resserrement n'a jamais été mis en œuvre auparavant et l'avenir nous réserve sans doute d'autres surprises. Le retrait progressif de cette politique devrait se terminer d'ici la fin de l'année et c'est à cette étape que l'orientation de cette politique devient problématique. Si au cours des prochains mois, la croissance est conforme ou supérieure aux attentes, la canalisation des liquidités excédentaires, soit des actifs financiers vers l'activité réelle, créera un surplus venant s'ajouter aux biens et services actuels, ce qui alimentera l'inflation. En pareille situation, la Fed disposera de quelques options. Opérer une nette réduction des liquidités, relever les taux d'intérêt ou une combinaison de ces 2 mesures.
peu importe l'option choisie, les événements récents laissent entendre que le dollar américain en sortira plus vigoureux. Alors, comment se porte le UR? Au cours de la dernière année, il a de toute évidence considérablement reculé par rapport au billet vert. Ce recul est en partie attribuable à l'effet général de l'assouplissement sur le dollar américain, mais aussi à l'évolution des cours des produits de base, l'autre victime de l'assouplissement. Même s'il n'affiche pas la même volatilité que les devises des producteurs de matières premières, notamment le dollar australien, le UR est aux prises avec des mouvements rappelant davantage les 5 économies vulnérables que les autres marchés développés. Le resserrement de la politique monétaire américaine permet de croire que le double effet du raffermissement du billet vert et du tassement des cours des produits de base continuera de peser pendant un bon moment sur l'UR, qui se maintiendra dans la fourchette inférieure des 90 cents par rapport au dollar américain. Au bout du compte, pour que la croissance mondiale prenne son envol, il faudra que la politique américaine dépasse l'étape du retrait progressif de la détente monétaire et s'aventure dans l'inconnu. L'expérience à ce jour donne à penser que l'instabilité des devises sera de portée internationale et qu'il faudra privilégier les devises dominantes et les plus stables. Les exportateurs canadiens peuvent s'attendre à ce que la faiblesse du dollar canadien persiste durant cet intervalle. Si ces fluctuations atténuent encore plus l'effet de halo du Canada durant la période de l'après-crise, le UR pourrait bien en faire les frais. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.